D'abord, il faut bien distinguer deux notions qui sont parfois un peu mélangées. D'un côté, on a ce qu'on appelle le retournement, qui correspond à une entreprise dans une situation difficile financièrement, dans le rouge, et qui va nécessiter des plans d'action rapides, stratégiques, financiers, opérationnels, avec en général une dimension humaine importante pour embarquer les équipes. Et puis le restructuring, qui correspond à une situation de cessation de paiement, une procédure collective, et donc l'implication d'un juge, de mandataires, pour résoudre cette situation. Mais depuis quelques années maintenant, on a compris que pour réussir le retournement, qui est l'objectif de tout le monde, de ces entreprises, plus on allait pouvoir garder les choses confidentielles, éviter que les clients, les fournisseurs soient au courant, mieux c'était. Et donc on a de nouveaux outils qui ont été développés ces dernières années, qui se situent un peu entre les deux, entre le retournement et le pur restructuring. C'est ce qu'on appelle le mandat de conciliation, le mandat ad hoc, les pré-PAC, donc un certain nombre d'outils qui notamment permettent de garder la confidentialité de ces procédures. Plus on va être dans l'anticipation, plus la valeur ajoutée va être importante. Parce que clairement, si on peut éviter la procédure collective, évidemment, on aura beaucoup plus d'efficacité dans le retournement et le redressement. Mais nos managers sont capables d'intervenir sur toutes les étapes du retournement ou du restructuring au besoin. Après, la valeur ajoutée, je dirais qu'elle est de trois niveaux. D'abord, il faut bien avoir conscience que pour le dirigeant, c'est en général la première fois qui fait face à ce type de situation et qu'il a à la fois à gérer tout ce processus qui est nouveau pour lui et de parler à ses clients, ses fournisseurs, ses salariés pour les rassurer dans cette phase-là. Et là, d'avoir un bras droit à ses côtés qui, lui, connaît parfaitement ce processus, évidemment, il va le décharger, il va pouvoir, lui, se concentrer un peu plus sur cette partie client, fournisseur, salarié. Deuxième élément, c'est qu'on sait que plus on va aller vite dans cette procédure, quelle qu'elle soit, plus on a de chances de réussir. Et là aussi, quelqu'un de très expérimenté qui sait, par exemple, anticiper de quelles données, de quelles prévisions on va avoir besoin, il va pouvoir aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre avec les partenaires, avec le mandataire si on est dans cette situation. Et puis le troisième élément, je dirais, il est psychologique. Parce que c'est très solitaire, on est très solitaire en tant que dirigeant dans ces situations. Et là, d'avoir un homme de confiance, puisque le manager de transition, c'est lui qui va l'avoir choisi, on lui aura proposé 2-3 profils en général, c'est lui qui fait son choix, donc il a quelqu'un de confiance à ses côtés, ça va être évidemment un énorme soutien psychologique dans ces phases-là. Trois conseils. Le premier, c'est que vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'êtes pas encore en procédure collective, même si vous avez des questionnements. Vous aurez chez nous une oreille attentive, confidentielle évidemment. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux anticiper. Et c'est d'ailleurs mon deuxième point. Mon deuxième conseil, c'est anticiper. Même si vous n'êtes pas certain d'avoir besoin, le temps que vous aurez pris avec nous ou nos managers, ce ne sera jamais du temps perdu. Et le troisième point, c'est que vous trouverez chez IMT Partners des managers très expérimentés qui ont fait plusieurs fois ce type d'opération et qui ont aussi tout un réseau autour d'avocats, d'experts qui vont pouvoir accompagner. Parce que la réussite de ces phases de restructuring, c'est aussi un travail d'équipe et c'est aussi ce qu'on apporte chez IMT.